Le rôle de l'hydrogène pour décarboner notre économie se confirme de jour en jour. En effet, nous voyons sur le terrain de plus en plus de grands industriels qui expriment le besoin d'avoir de l'hydrogène pour décarboner leur production. En parallèle de ça, de plus en plus de projets de production d'hydrogène décarboné ou renouvelable se développent pour satisfaire ces besoins. Et tous ces projets bénéficient d'un soutien important des pouvoirs publics, tant au niveau européen qu'au niveau national. La volonté politique derrière cela, c'est de conforter notre industrie européenne en l'aidant à se décarboner. Dans le domaine de l'hydrogène aussi, la logistique est très importante. Et ça fait maintenant plusieurs années que GRT Gaz défend l'idée que, en même temps que l'économie de l'hydrogène va se développer, nous allons avoir besoin de développer une infrastructure dédiée à l'hydrogène pour transporter et pour stocker cet hydrogène. Donc c'est d'abord au niveau local, dans les bassins industriels, que les besoins pour cette infrastructure dédiée hydrogène apparaissent et nous y travaillons de manière très active. Mais nous sommes également convaincus que dans un deuxième temps, une dorsale européenne devra voir le jour. Elle permettra d'apporter aux consommateurs européens à la fois davantage de sécurité d'approvisionnement et la capacité à accéder à l'hydrogène le moins cher possible pour rendre l'industrie la plus compétitive possible. D'ailleurs, on peut dire que cette ambition portée par GRT Gaz et d'autres transporteurs européens de créer une dorsale européenne de l'hydrogène a connu un véritable coup d'accélération ces dernières semaines. En effet, le président de la République française, avec les chefs d'État portugais et espagnols, a annoncé en fin d'année 2022 la volonté de construire une infrastructure reliant le Portugal à la France et en particulier une infrastructure entre Barcelone et Marseille. Et en début d'année 2023, le président de la République avec le chancelier allemand Olaf Scholz ont annoncé leur volonté de prolonger cette infrastructure depuis Marseille jusqu'à la frontière allemande. Les bassins les plus avancés actuellement et sur lesquels nous travaillons activement sont du sud au nord, la zone de Fos-Marseille avec le projet Inframed, la vallée du Rhin avec le projet Rhein qui est ouvert sur l'Allemagne et sur la Suisse, la grande région hydrogène à la frontière de la Moselle et de la Sarre avec le projet Mosaïque. Plus au nord, la région de Valenciennes avec le projet WIN qui sera le premier réseau de transport d'hydrogène transfrontalier en accès ouvert entre la France et la Belgique. Et enfin, la zone de Dunkerque avec le projet Dune. Dans un deuxième temps, apparaîtra le besoin de relier ces différents bassins industriels entre eux, avec également les stockages souterrains et aussi le besoin d'interconnecter la France et les pays adjacents, les pays voisins. Le Barcelone-Marseille, qui reliera la péninsule ibérique à la France, sera prolongé par une infrastructure qui ira de Marseille jusqu'à la frontière allemande et qui reliera, qui interconnectera ces différents bassins locaux industriels sur lesquels nous travaillons actuellement.